Dans la faible lumière du début de soirée, le petit village celtique de Lochmore se tenait tranquille, niché au milieu des collines verdoyantes. Les villageois vivaient là leur vie, comme ils l'avaient fait pendant des siècles, adhérant à des traditions aussi vieilles que les pierres qui composaient leur maison. Mais il y avait un endroit dont ils ne parlaient jamais. Un endroit qui se trouvait juste au-delà du village, enveloppé d'ombre et de superstitions. Il s'agissait d'une maison, perchée au bord de la lande, une bâtisse en pierre qui avait été abandonnée depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Les villageois croyaient qu'elle était hantée par un esprit ancien, une entité vengeresse qui se réveillerait à Samhain, la nuit où le voile entre les vivants et les morts est le plus mince. Il racontait des histoires de bruits étranges, de lumières vacillantes, de silhouettes sombres, aperçues aux fenêtres, alors que personne n'aurait dû s'y trouver. Les parents avertissaient sur leurs enfants de ne pas s'en approcher, de ne même pas en parler, mais comme toutes les choses interdites, cela ne faisait qu'attiser la curiosité. Surtout à Halloween, la nuit où les enfants de Lochmore se lancent pour des défis audacieux, s'encourageant mutuellement à faire ce qu'aucun d'entre eux n'avait fait auparavant, se faufiler dans la maison. Cette année-là, 5 enfants, Eowyn, Maura, Finn, Siobhan et Darag, décidèrent de ne pas se laisser effrayer par les vieilles légendes. Ils avaient 12 ans, 13 tout au plus, et comme la plupart des enfants, ils ne croyaient pas aux vieilles histoires que les anciens racontaient sur les esprits et les malédictions. Pour eux, la maison n'était qu'un vieux bâtiment cassé. Ils avaient plus peur que leurs parents découvrent qu'ils étaient entrés que d'un supposé fantôme. « Nous allons entrer, regarder autour de nous et revenir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, » dit Eowyn, la voix pleine de bravoure, alors qu'ils se rassemblent à l'extérieur du village sous le couvert du crépuscule. « Je parie que ce ne sont que de vieux meubles poussiéreux et peut-être quelques noras, » ajouta Finn, essayant de paraître décontracté, bien que ses yeux trahissent une lueur de nervosité. Maura, toujours audacieuse, leur sourit. « Allons-y, faisons-le. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» Les autres échangèrent un regard inquiet, mais acquiescèrent. Elles s'étaient donc défiées l'une l'autre, et il n'était plus question de reculer. Armés de torches et de leur propre détermination, les 5 se frayèrent un chemin dans la lumière déclinante, le vent hurlant faiblement sur la lande à mesure qu'ils s'approchaient de la maison. Elle était aussi sinistre qu'ils l'avaient imaginée, voire plus. Le toit s'affaissait, les fenêtres s'étaient brisées depuis longtemps, et le lierre rampait comme des doyaux squelettiques le long des murs de pierre. Un vent froid soufflait autour d'eux, et la porte s'ouvrit en grinçant, comme pour les inviter à entrer. « Il n'y a plus de retour en arrière possible », marmonna Darag en ouvrant la marche. Ils franchirent le seuil, la faible lumière de leurs torches, pénétrant à peine l'obscurité de l'intérieur. Les planches gémissaient sous leurs pieds, et l'air sentait la pourriture et la décomposition, comme si quelque chose de mort depuis longtemps traînait juste à l'abri des regards. « Séparons-nous », suggéra Maura, même si sa voix était plus calme maintenant, sans la confiance qu'elle avait à l'extérieur. « Nous couvrirons plus de terrain. » Les autres hésitèrent, mais finirent par accepter. Ils traversèrent sur la maison 2 par 2, Finn et Siobhan se dirigeant vers ce qui restait de la cuisine, tandis qu'Eowyn, Maura et Darag exploraient les pièces de l'étage. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, un étrange malaise s'installait en eux. La maison, bien que silencieuse, semblait vivante d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait expliquer. Des ombres se déplaçaient là où il n'y en avait pas, et les murs semblaient chuchoter, bien que les mots soient là trop faibles pour être compris. À l'étage, Eowyn éclaira de sa torche une petite chambre
dont les meubles étaient restés intacts malgré les années. Un miroir poussiéreux trônait dans un coin, sa surface étant fissurée et maculée. Pendant un instant, alors que la lumière passait dessus, Eowyn crut voir quelque chose bouger derrière lui. Il se retourna, mais la pièce était vide. « Tu as vu ça ?» murmura-t-il, le cœur battant dans sa poitrine. « Vu quoi ?» demanda Darag en regardant autour de lui. Eowyn secoua la tête, incertain. « Peut-être rien, c'est juste, ça donne la chair de poule, c'est tout. » Mais en bas, il se passait quelque chose. Finn et Siobhan se tenaient dans la cuisine froide, fixant la vieille cheminée. « Ça sent la fumée, » dit Siobhan en fronçant le nez. « Il n'y a pas de feu, » répondit Finn, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose dans l'obscurité, quelque chose qui bougeait. Un grognement sourd résonna dans la maison. La maison se sentait différente maintenant, comme si elle respirait. L'air était devenu lourd, et chaque pas ressemblait plus à une marche dans l'eau qu'à une marche sur la terre ferme. Ce n'était pas seulement le froid. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui rampait sous leur peau, qui leur piquait la nuque. Finn le sentait, les poils de ses bras se hérissaient, comme si tout l'endroit les observait, attendant quelque chose. « Prenons quelque chose et partons », murmura-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Son cœur s'emballa, mais il essaya de rester calme. Les autres n'y verraient pas grand-chose. Ils étaient tous effrayés, même si aucun d'entre eux ne voulait l'admettre. Siobhan lui jeta un coup d'œil, le visage pâle. Tout à l'heure, c'était elle qui avait le plus envie d'explorer, elle qui mettait toujours les autres au défi de continuer à avancer. Mais maintenant, au milieu de ce vieux lieu oublié, elle semblait incertaine. Les légendes sur la maison, les vieilles histoires chuchotées dans le village, avaient d'abord été une plaisanterie. Mais ici, avec les ombres qui dansaient, juste au-delà de la portée de leurs torches vacillantes, il était difficile de rire de quoi que ce soit. Ils l'entendirent à nouveau, des chuchotements. Faible, presque impossible à distinguer. Au début, on aurait dit le vent, mais ce n'était pas le cas. Les mots étaient faux, déformés d'une façon qui n'avait pas de sens. Les autres, à l'étage, l'avaient entendu aussi. Le silence qui suivit était suffocant, comme si la maison retenait son souffle, les écoutant, attendant. Eowyn, Mora et Darag, qui s'étaient aventurés à l'étage, ne bougeaient plus. Les craquements du parquet s'étaient tus, et maintenant la maison était trop calme. Finn échangea un regard avec Siobhan. « Ils sont probablement en train de se moquer de nous, » dit-elle, la voix tremblante, mais aucun d'eux n'y croyait. Puis vint le cri. Il résonna dans toute la maison, un cri aigu et terrifié qui semblait venir de partout à la fois. Ce n'était pas une farce, personne ne pouvait simuler une telle peur. Finn sentit son sang se glacer. Siobhan lui saisit le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas, chuchota Finn, à peine capable de parler. Il faut qu'on sorte d'ici. Ils titubèrent vers les escaliers, appelant les autres, mais il n'y avait pas de réponse, juste ce silence affreux qui pesait sur eux comme un poids. Les chuchotements revinrent, plus forts cette fois, s'élevant et s'abaissant comme un chant malsain. Les murs semblaient vibrer avec eux, comme si la maison elle-même était vivante, se nourrissant de leur peur. Finn ouvrit la marche, essayant de garder la tête baissée, mais chaque pas était plus difficile que le précédent. On aurait dit que la maison ne voulait pas qu'ils partent, qu'elle les attirait plus profondément à l'intérieur. Les planches craquaient sous leurs pieds, mais il n'y avait aucun signe des autres. Il n'y avait que des ombres et des chuchotements. Et puis, sans crier gare, le sol se déroba sous eux. Il y eut un grand craquement, comme si quelque chose se brisait au plus profond des murs. De la poussière tomba du plafond, et une brume épaisse et nauséabonde commença à s'infiltrer par les fissures du sol. L'air était si froid
qu'on aurait dit que l'hiver était arrivé plus tôt que prévu. Leur souffle était suspendu devant eux, et la brume s'enroulait autour de leurs chevilles, s'élevant de plus en plus haut à chaque seconde. La torche de Siobhan vacilla, et la lumière diminua jusqu'à disparaître. « Nous devons les trouver, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Nous devons... » Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, la porte au bout du couloir se referma avec un bruit assourdissant, faisant trembler toute la maison. Les chuchotements s'amplifièrent, comme s'ils venaient de derrière les murs, des profondeurs du sol. C'était comme s'ils étaient encerclés, pris au piège. Quelque chose arrivait. Les murs semblaient se déplacer autour d'eux. Le vieux bois craquait et gémissait comme si la maison se réarrangeait d'elle-même. La respiration de Finn s'accéléra, son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Siobhan et lui étaient coincés dans un labyrinthe de couloirs sans fin, chaque coin qu'ils tournaient les conduisant plus profondément dans la structure tordue et en décomposition. « Nous devons les trouver », marmonna Siobhan, sa voix étant à peine audible dans le silence oppressant. Mais alors même qu'elle le disait, Finn savait qu'il ne trouverait personne. Les autres avaient disparu, comme le disaient les légendes. Les cris, les chuchotements, la maison. Elle les avait emportés, comme elle avait emporté tant d'autres avant eux. Malgré tout, ils continuèrent à avancer, trébuchant dans les couloirs étroits et étouffants. L'air était chargé de poussière et l'odeur de quelque chose qui pourrissait sous le sol. Les chuchotements avaient l'air d'échanger, devenant plus forts et plus aigus, comme s'ils provenaient de chaque fissure des murs, du bois lui-même. On aurait dit des voix déformées et anciennes, parlant une langue que ni l'une ni l'autre ne pouvaient comprendre. Soudain, Siobhan s'arrêta et tendit la main pour attraper le bras de Finn. « Tu entends ça ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Quelque chose bouge. Finn s'efforça d'écouter. Ses oreilles perçurent un son faible et rythmé. Des pas, lents, délibérés, venant de quelque part derrière eux. Il n'était pas seul dans la maison. « Cours !» chuchota Finn, sa voix à peine audible. Mais Siobhan s'était déjà mise en route, le pas rapide et paniqué. Ils s'élancèrent dans le couloir, sans se soucier de l'endroit où ils menaient, désespérés d'échapper à ce qui se trouvait derrière eux. Les pas suivaient, plus rapides, plus lourds. Les couloirs tournaient et tournaient, les murs semblant s'étendre à l'infini, dans toutes les directions. Finn n'arrivait plus à savoir où ils étaient. Tout se ressemblait. Toutes les portes qu'ils passaient étaient verrouillées. Toutes les fenêtres étaient recouvertes d'épaisses planches crasseuses qui ne bougeaient pas, quelle que soit la force avec laquelle on les poussait. Les pas se rapprochaient maintenant, si près que Finn pouvait sentir les vibrations du sol sous ses pieds. Il n'osait pas se retourner, il ne voulait pas voir ce qui les attendait. Il courut, plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Puis, sans crier gare, Siobhan trébucha, son corps heurtant le sol avec un bruit sourd. Finn s'arrêta en dérapant, la panique l'envahissant alors qu'il se retournait. « Siobhan !» haleta-t-il, tendant la main pour la relever. Mais quelque chose n'allait pas. Elle était figée, les yeux écarquillés et fixant droit devant elle. « Lève-toi !» demanda Finn, mais elle ne bougea pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et Finn crut un instant qu'elle allait dire quelque chose. Mais son visage se contorsionna d'horreur et elle se mit à trembler, son corps se mettant à trembler de façon incontrôlée. Avant que Finn ne puisse réagir, le plancher sous eux se mit à craquer à nouveau, plus fort cette fois. Les planches se fendirent et craquèrent, et quelque chose de sombre commença à s'élever de dessous, quelque chose qui ne devrait pas être là. La brume qui s'était glissée sur le sol s'épaissit, s'enroulant autour des jambes de Siobhan, l'entraînant dans l'obscurité. « Finn !» cria-t-elle,
la voix haute et désespérée. « Aide-moi !» Mais il ne pouvait rien faire. Le brouillard, les ombres, il la tirait vers le bas, l'entraînait dans le cauchemar qui se cachait sous la maison. Son corps tressaillit violemment. Ses mains s'agrippèrent au sol pour tenter de s'accrocher. Mais cela ne servait à rien. La dernière chose que Finn vit fut ses yeux écarquillés et terrifiés qui le fixaient avant que les ténèbres ne l'engloutissent tout entière. Finn recula en titubant, le souffle court. Le couloir était à nouveau silencieux, la brume se retirant, les chuchotements s'estompant. Siobhan avait disparu, comme les autres. Seul à présent, Finn trébucha dans la maison, les jambes faibles et tremblantes. Il ne savait pas où il allait, il s'en fichait. Il n'y avait pas d'échappatoire, il le savait maintenant. La maison les avait tous pris. Alors qu'il s'enfonçait dans la maison, les murs semblaient bons à se refermer autour de lui, l'air devenant plus froid et plus lourd à chaque pas. Son esprit s'agitait, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait que la peur, l'impression écrasante d'être observé, suivi. Les chuchotements revinrent, plus forts, plus clairs. Ils résonnaient à travers les murs, à travers le sol, emplissant sa tête de leurs terribles sons. Il voulait crier, courir, mais ses jambes ne bougèrent pas. La maison le tenait, tout comme elle tenait Siobhan, Éowyn, Mora et Darag. Soudain, le sol sous Finn céda et il plongea dans l'obscurité. La chute lui parut interminable. L'obscurité engloutit Finn tout entier et la sensation de chute lui tordit l'estomac comme si la gravité avait perdu son emprise. Il se prépara à l'impact, mais lorsqu'il toucha le sol, ce ne fut pas avec la force de briser les os à laquelle il s'attendait. Au lieu de cela, il atterrit dans quelque chose de mou et d'humide, une sensation qui le décontenança immédiatement. L'air était plus froid, plus oppressant. Il n'y avait pas de lumière, pas d'autre son que sa propre respiration superficielle. Finn se remit debout, essuyant ses mains sur son pantalon, bien qu'il ne pût voir ce qu'elles avaient touché. Le sol était glissant, comme si la terre même suintait sous lui. Les chuchotements étaient revenus, mais maintenant ils étaient plus proches. Ce n'était plus seulement des voix, c'était une présence, quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait. Les histoires sur la maison, les légendes, tout était vrai. Il pouvait le sentir maintenant, au plus profond de ses os. Ce n'était pas une maison hantée, c'était quelque chose de bien pire. Finn tâtonna dans l'obscurité, ses doigts effleurant les murs de pierre rugueuses qui semblaient de pulser d'une chaleur artificielle. Au fur et à mesure qu'il avançait, l'espace lui paraissait étroit, suffocant, comme si les murs se refermaient autour de lui. La puanteur de la décomposition emplissait l'air, épaisse et lourde, rendant la respiration difficile. Puis, dans le noir, une faible lumière jaillit. Ce n'était pas la douce et chaude lueur d'une bougie ou d'une torche, mais un éclat froid venu d'un autre monde, comme un clair de lune, filtrant à travers un linceul de brouillard. Le cœur de Finn s'emballa tandis qu'il se dirigeait vers elle, la peur le rongeant. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait continuer à avancer, trouver une issue. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, la lumière révéla ce que les ténèbres avaient caché. Les murs de la chambre étaient cassés, gravés de symboles étranges et complexes, des dessins celtiques, tordus et corrompus par quelque chose de bien plus ancien que le village ou la maison. Les symboles semblaient se tordre dans la lumière, comme s'ils étaient vivants et l'observaient. Au centre de la pièce, baignée dans cette lueur sinistre, se tenait une silhouette. Elle était grande et décharnée, son visage caché sous une capuche en lambeaux, son corps enveloppé dans des robes qui semblaient flotter juste au-dessus du sol. Finn se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge. La silhouette se tourna lentement vers lui, et les chuchotements s'intensifièrent, l'entourant, noyant ses pensées.
La silhouette encapuchonnée tendit une main vers lui, ses doigts incroyablement longs, squelettiques. Finn sentit ses jambes se dérober sous lui, alors que son esprit lui hurlait de courir, mais il était cloué sur place. « Tu es venu » murmura la silhouette, sans que sa bouche ne bouge. La voix était dans sa tête, froide et ancienne, comme si elle avait attendu des siècles pour parler à nouveau. Finn tenta de reculer, mais son corps ne répondait pas. Les ténèbres semblaient le presser de tous côtés, l'étouffant, l'écrasant sous leur poids. La silhouette se rapprocha, la main tendue, sa présence emplissant la pièce comme un nuage d'orage. « Tu n'aurais pas dû venir », dit encore la voix, cette fois plus forte, plus insistante. Le sol sous Finn se mit à trembler, les symboles sur les murs s'illuminèrent, leurs dessins tordus pulsant d'énergie. La maison n'était pas seulement hantée, c'était un portail, une prison pour quelque chose de bien pire qu'un esprit ancien. Et maintenant, il était réveillé. « Tu rejoindras les autres », chuchota la voix, froide et définitive. La vision de Finn se brouilla, tandis que la lumière des symboles s'intensifiait, brûlant ses yeux. Sa tête le lançait, la pression était insupportable, comme si son âme même était arrachée à son corps. Il pouvait sentir la présence des autres, Siobhan, Éowyn, Mora, Darag, tous pris au piège de ce cauchemar, leurs voix se mêlant au chuchotement. Ils se perdaient, devenaient une partie de la maison, une partie de la malédiction. La dernière chose que Finn vit, avant que tout ne devienne noir, fut la main de la silhouette se refermant sur sa gorge, le tirant vers le bas dans les ténèbres. Finn ouvrit les yeux, sentant un poids peser sur lui, plus lourd que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. La pièce autour de lui était envahie par un silence étrange, non pas ordinaire, mais oppressant, comme si le son lui-même avait été avalé par le vide. Sa tête le lançait, ses pensées étaient bontes, brumeuses, et il s'efforçait de percer le brouillard qui semblait envahir l'espace. Se relevant avec difficulté, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sol n'était plus la pierre froide du sous-sol dont il se souvenait, mais une surface lisse et méconnaissable qui s'étendait dans l'obscurité. Une faible lumière éclairait la zone, mais il était impossible de savoir d'où elle venait. Il pouvait voir plus loin qu'il ne l'aurait cru, mais la lumière semblait erronée, projetant de longues ombres artificielles qui disparaissaient dans le néant. Il n'y avait pas de direction claire, mais il commença quand même à avancer, ses pas résonnant étrangement, comme si le son n'avait pas d'endroit où aller. Alors qu'il se déplaçait, un bruit de pas se fit entendre derrière lui, un murmure de mouvements doux et à peine audible. Son cœur se figea et il se retourna, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que le même espace vide. Il hésita, une sueur froide se formant dans son dos. Il savait qu'il n'était pas seul. Quelque chose était là, qui l'observait, tapi juste au-delà de sa vue, et la sensation devenait de plus en plus forte à chaque instant. Il continua à marcher, le pas lourd, la respiration superficielle. Chaque fibre de son être lui criait de partir, de courir. Mais où pouvait-il aller? Alors que Finn s'enfonçait dans l'espace, le sol sous lui commença à se déplacer et à onduler, comme si le tissu même de la réalité tremblait. La surface n'était plus solide, et ses pas devinrent instables. Il trébucha, tomba à genoux, ses mains s'enfonçant légèrement dans le sol, qui ressemblait maintenant à une boue épaisse et froide. Se relevant péniblement, il sentit soudain quelque chose de froid lui frôler le cou. Il tourna à nouveau la tête, mais l'espace restait vide. Son cœur battait la chamade, tandis que le silence oppressant revenait et qu'une vague de nausée le frappait. Le sentiment d'être observé s'intensifia, comme si des yeux d'invisibles se rapprochaient d'arbre de lui, l'étudiant avec des intentions malveillantes. Il continua d'avancer, bien que ses jambes fussent faibles et son esprit obscurci par la peur. Chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans un cauchemar, jusqu'à ce que l'air autour de lui
devienne épais et qu'il ait du mal à respirer. Puis, du coin de l'œil, il vit quelque chose bouger, juste une ombre au début, glissant sur le sol à une vitesse anormale. Il se retourna complètement, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Des silhouettes sombres émergeaient des limites de la lumière, d'abord informes, mais prenant peu à peu forme. Elles étaient grandes, anormalement minces, leurs visages étaient cachés dans l'obscurité, mais leurs yeux, ses yeux luisants et malveillants, étaient vraiment fixés sur lui, sans ciller. Finn se figea, chaque muscle de son corps se crispant à mesure que les silhouettes se rapprochaient. Leurs mouvements étaient lents, délibérés, comme s'il savourait la peur qu'il pouvait sentir sur lui. Il essaya de reculer, mais ses jambes ne bougeaient même pas. Il était paralysé, coincé sur place, alors que les silhouettes l'encerclaient. Elles ne parlaient pas, ne faisaient aucun bruit, mais leur présence était écrasante. Finn sentit l'étau glacé de la terreur se resserrer autour de son cœur. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se battre, et à mesure qu'il se rapprochait l'un de lui, il se rendait compte avec effroi qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'une des silhouettes tendit une main, ses longs doigts, squelettiques, s'approchant pour le toucher. Finn sentit le froid traverser sa peau comme une lame. Sa vision se brouilla et le monde autour de lui se mit à tourner. Les ténèbres l'enveloppèrent et la dernière chose qu'il vit avant que tout ne s'estompe fut les yeux luisants des créatures, fixant son âme. Le lendemain, les villageois se réveillèrent avec un spectacle qui allait les hanter pendant des années. Là où se trouvait la maison, il n'y avait plus qu'un amas de bois éclaté, de pierres fissurées et de métal tordu. C'était comme si une force immense avait écrasé la structure de l'intérieur, ne laissant aucun coin intact. Le toit s'était effondré, les murs avaient été soufflés vers l'extérieur et l'ancienne porte en chêne, que l'on croyait impénétrable, était fendue en deux, gisant dans les herbes folles comme une relique brisée. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village. Personne n'avait rien vu ni entendu après les cris qui avaient résonné dans les rues la nuit précédente. Mais tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Les enfants, 4 d'entre eux, avaient disparu sans laisser de traces. Les légendes de l'esprit de Samhain, que l'on croyait n'être rien d'autre que de vieilles histoires pour garder les enfants dans le droit chemin, semblaient donc désormais terrifiantes et bien réelles. À la mi-journée, la place du village bruissait de rumeurs, et une affiche apparut, collée au mur de la vieille vieille église. Des visages des enfants disparus fixent les passants, rappelant brutalement l'innocence perdue. Leurs noms étaient écrits en caractères gras, mais les visages, leurs yeux écarquillés et leurs sourires innocents, étaient ce qui restait dans l'esprit de tous. Les gens se sont rassemblés autour de l'affiche, lisant et relisant, leur voix étouffée par la peur. Les enfants disparus étaient le sujet de conversation de tous les foyers, mais personne n'osait mentionner la maison. Personne ne parle de la forme sombre qui plane au-dessus de la maison pendant la nuit, ni de l'étrange lumière que certains jurent avoir vue vaciller à travers les fenêtres brisées. Le village avait appris sa leçon. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir, des histoires qu'il vaut mieux ne pas raconter. Et tandis que les vents froids de novembre balayaient les rues vides, la légende de la maison hantée de la périphérie devint plus sombre, plus tordue et plus redoutée que jamais. Personne ne parla plus jamais des enfants. Leurs cris étaient montés encore frais dans l'esprit des villageois, résonnant dans la nuit chaque fois que le vent hurlait. Mais la maison demeurait une ruine, et le mystère de ce qui s'était passé à l'intérieur, cette nuit de Samhain restait enfoui, tout comme l'esprit ancien, une fois dérangé, était retourné dans l'ombre, attendant la prochaine fois qu'on l'appellerait.